toutes et à tous. J'ose espérer que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous, personnellement, on a été plutôt prolifiques. On a fait 2 lives, dont un qui s'est coupé en 2, donc on peut dire qu'on a fait 3 lives sur Twitch. On a fait notamment 2 vidéos sur YouTube, un short ce soir, et là, présentement, nous nous retrouvons afin de parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est censé sortir en France, je crois, le 31 mai 2023. Donc, d'ici 3 mois, on devrait avoir le film. On attend cela avec impatience. Il est vrai qu'on a eu un premier teaser il y a de cela maintenant plusieurs mois. Je crois que fin 2022, début 2023, on a eu un trailer de Across the Spider-Verse avec mon superbe accent éclaté au sol. Normalement, l'année prochaine, on a la suite, donc Beyond the Spider-Verse, qui était initialement donc la deuxième partie de Across the Spider-Verse, mais du coup ils ont changé de titre peut-être pour annoncer une toute autre version de la suite de l'histoire. Alors peut-être qu'on serait pas forcément sur une partie 1, une partie 2, mais vraiment 2 films bien distincts, un petit peu comme Infinity War et Endgame, sachant qu'à la base, Endgame était Infinity War partie 2. Et même si ça sort un petit peu de la vidéo de base, je reste convaincu que Secret Wars est un film qui va être séparé en 2 parties. Je pense, ce n'est que mon avis, on verra comment tout cela évolue par la suite, ce qui signifierait, si je ne dis pas de bêtises, qu'on pourrait avoir 3 films Avengers en 3 ans. Ne nous hypons pas trop, puisqu'il y a un H, et ne faisons pas la liaison, et restons vraiment dans la conjugaison, dans l'orthographe française. Une conjugaison, une orthographe, je sais pas. On s'en moque, non? On s'en moque. Quoi qu'il en soit, grâce à une personne dans le chat, puisque là actuellement nous sommes en live sur Twitch, on a su qu'il y avait donc de nouvelles Funko Pop en lien avec Spider-Man Across the Spider-Verse, sachant qu'il y avait déjà des Funko Pop qui étaient dévoilés par rapport à ce qu'on appelle une Marvel Collector Corps. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est une box dans laquelle il y a en général 2 Funko Pop en lien avec un film Marvel, qui sort, je crois, tous les 2 mois et qui est en lien avec un film. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on n'en a toujours pas eu par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Alors, est-ce qu'on en aura ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on en a une par rapport aux figurines pop, donc de Into the Spider-Verse. Et justement, montrons un petit peu tout cela, on est directement sur The Hollywood Reporter, donc un média qu'on ne présente plus sur la chaîne, puisqu'on en a parlé bon nombre de fois, et en fait, c'est le site qui répertorie, enfin, qui m'a permis de répertorier, du coup, les Funko Pop de manière plus simple, plus logique. Donc, on va aller voir tout ceci, sachant qu'en fait, au début, je m'étais dit, bon, on va les découvrir juste en live, et en fait, il y en a beaucoup des Funko Pop qui ont été dévoilés. Donc là, il est écrit, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, donc les pops sont sortis, et on a notamment les chiffres, etc. Donc, on nous parle de Spider-Man 2099, de Spider-Man India, Spider-Punk et d'autres, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, parce que du coup, on aura les visuels d'autres Spider-Man, n'importe quoi, d'autres Spidey, qui arriveront, que ce soit Gwen, que ce soit Spider-Man 2099, pardon, ou même Miles Morales. Et justement, avec les exclusivités. Donc là, on nous fait un petit texte pour nous préciser que le film sort le 2 juin, alors évidemment, à ne pas confondre, il y a les sorties américaines et les sorties françaises. Aux États-Unis, les films sortent le vendredi, donc le 2 juin aux États-Unis correspond à la sortie française au 31 mai. Donc on l'aura un petit peu avant les Américains, normalement, si tout se passe bien. Mais du coup, bon, après, 12 $ chacune, bon, ça c'est pour les Américains, parce que du coup, en fait, il y a de ce qu'on appelle des Funko Pop exclusives par rapport à des magasins américains, que ce soit Target ou encore Walmart, qui n'existent que dans des pays nord-américains, que ce soit le Canada ou même les États-Unis. Je sais pas s'il y en a au Mexique, mais là, ce serait plus Amérique centrale. Mais du coup, la plupart des Funko Pop, on devrait de toute façon les avoir sur le Funko Shop, alors pas forcément avec la pastille d'exclusivité comme on l'avait déjà vu sur le site Funko Shop, puisque eux ne nous proposent qu'une seule pastille argentée avec un petit peu de bleu, qui est une pastille commune pour remplacer celle des magasins d'exclusivité. Donc on en a une première qui n'est autre que Spider-Man 2099, donc Miguel O'Hara, qui sera donc joué par Oscar Isaac, qui était récemment Moon Knight ou encore Apocalypse dans l'univers Marvel, que ce soit du côté du MCU et respectivement du côté des X-Men. Donc une Funko Pop classique, personnellement je la trouve pas très très jolie, elle fait très compacte, elle fait un petit peu Funko Pop qu'on avait à l'époque, c'est des Funko Pop qui avaient cette allure-là, pas hyper intéressante, en tout cas moi c'est pas forcément ce qui me plaît. Ensuite on a Spider-Punk, alors
Pour le coup, personnellement, je ne le connais que, en tout cas ce costume-là, que du jeu vidéo Spider-Man PS4, puisqu'il y a un costume qui est un petit peu similaire à celui-ci avec la crête, etc. Alors je ne crois pas qu'on avait je crois que c'est du mascara autour des yeux qui peut faire référence du coup à quelque chose de plus dégoulinant, voilà, quelqu'un qui fait pas forcément attention à... Bref, on s'en fout, tu vois, mais c'est un petit peu différent. Je crois qu'on n'avait pas du coup ça de ce côté-là, du côté du jeu vidéo. Et c'est une exclusivité donc Funko Shop, donc ça, normalement, on devrait l'avoir en France. Il n'y a pas de souci avec cette pastille-là. Ensuite, on a une Funko Pop donc de Spider-Woman, sachant que dans le film, elle serait enceinte. Personnellement, je l'attends énormément, ce personnage-là, parce qu'on l'a pas encore vu en film, en tout cas même en live action. J'espère qu'un jour, on la verra, puisqu'il y a toujours cette idée que Olivia Wilde, qui notamment joue dans Doctor Strange, et qui... Doctor Strange n'importe quoi, dans Doctor House, et qui a notamment fait un film avec Florence Pugh et Harry Styles, si je ne dis pas de bêtises, elle devrait s'occuper d'un projet Spider-Man et apparemment cela resterait pour l'instant un projet Spider-Woman. Donc est-ce qu'on verra donc Jessica Drew dans ce film-là? On verra, mais en tout cas, pour la première fois sur grand écran, ce sera cette version-là qui sera voilà, disponible directement dans ces films-là. Sachant que, personnellement, je suis plus hypé par les Funko Pop avec les pastilles d'exclusivité, mais celle-ci est très stylée. J'ai hâte, réellement, de voir ceci. Sachant que là, on a une autre Funko Pop, donc là, avec la pastille, donc celle commune. Alors, pour le coup, je ne pourrais pas vous dire quelle est l'exclusivité. Je peux même aller tout de suite sur l'Instagram de Funko pour aller voir directement, boum, boum, Funko, directement. Voilà, on est dans la réaction. Donc on est directement là-dessus. Est-ce qu'il y a les Funko qui sont sortis? En tout cas, pour l'instant, elles sont pas officielles. Enfin, elles le sont, mais en tout cas, il n'y a pas de post à proprement parler pour les montrer. Donc je pourrais pas exactement vous dire quelle est la pastille d'exclusivité donc de Scarlet Spider. Un Spider-Man que j'attends énormément, parce que pareil, je l'avais découvert, je crois aussi, dans la série Ultimate Spider-Man. Une série que j'affectionne tout particulièrement, par rapport au fait que elle a un peu bercé mon collège-lycée et je kiffais voir cette série d'animation sur France 3 le matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissiez cette série. Donc je crois que c'est Bane Riley, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai vraiment très très hâte de la voir. Alors pour le coup, je connais pas trop ce design-là avec le côté un peu noir et rouge de cette manière-là. Donc on verra tout cela en temps voulu. Donc on a également Spider-Man India. Alors pour le coup, je trouve que son costume, il est plutôt joli, très coloré. Bon, je peux pas trop revenir dessus parce que je ne le connais pas particulièrement, mais je trouve que ça va rajouter de toute façon quelque chose d'un petit peu vivant, parce qu'il est vrai que le teaser qu'on a eu, ou même le trailer, on avait l'impression que, et c'est vrai que de toute façon j'en avais aussi parlé avec Eddie Ogba, qui a notamment travaillé sur Buzz l'éclair, en fait on avait les personnages principaux, mais le multivers, l'évocation du Spider-Verse, etc., ça faisait très vide en fait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un décor particulier, pas beaucoup de couleurs, donc ça va être assez intéressant de voir quels pourraient être les différents mondes qu'on pourrait découvrir, sachant que si je ne dis pas de bêtises, l'un des réalisateurs avait dévoilé qu'il y aurait 6 ou 7 esthétiques, entre guillemets, dans ce film, donc au moins 6 ou 7 mondes dans lesquels on pourrait découvrir différents personnages. Donc je pense que oui, ça sera riche en couleurs, riche en beauté, si j'ose dire. Donc on verra bien sûr comment tout cela s'agence, donc le 31 mai 2023. Donc là on a Spider-Bite, alors pareil, je connais pas du tout ce personnage-là. On a l'impression que là, on est plus sur du côté pixelisé. Alors, est-ce qu'on partirait sur une version un petit peu plus digitale, entre guillemets? Je ne sais pas, sachant que même les bras, on a l'impression que ce ne sont pas les siens. Je ne sais pas du tout si on serait sur une sorte d'intelligence artificielle qui a fini par prendre vie et qui a les mêmes facultés que Spider-Man. On verra. Je ne connais pas du tout tous les Spider-Man qui existent. Là, on part sur un Medieval Vulture. Alors, celui-ci, elle est incroyable, je la trouve vraiment très 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 stylée celle-ci. En fait j'aime bien le côté où on mélange une époque avec un personnage qui a l'air plutôt, comment peut-on dire ça, moderne, tu vois. Le Vulture qu'on connaissait du coup de Michael Keaton dans Homecoming et dans Morbius avait cet aspect très moderne, très nouvelle technologie, et là de revenir à quelque chose d'un petit peu plus simpliste entre guillemets avec des techniques un petit peu plus anciennes, c'est très stylé et donc j'ai hâte de le voir lui, sachant que là visuellement il fait assez peur. Donc là ça a fait déjà peut-être 6 ou 5 ou 6 pop. Donc là on a The Spot qui devrait donc être le méchant principal de ce film, et je trouve très stylé le fait qu'il sorte justement lui-même d'un portail, sachant que son pouvoir ce serait de créer des portails, et même lui en fait, du coup on avait notamment cette scène là, alors je sais pas si c'est une scène qu'on avait déjà vue dans les trailers ou si c'était uniquement une scène qui était sortie en images, mais il y avait Miles Morales qui frappait dans un de ses trous sur le corps, et en fait il y avait un autre portail sur son corps qui lui donnait lui-même un coup de poing, parce que du coup en fait c'est une sorte de portail ambulant, et le fait qu'il sorte lui-même d'un portail, je trouve ça plutôt stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On arrive directement enfin
enfin au personnage qu'on attend le plus, donc Miles Morales en habit casual entre guillemets, donc là c'est une exclusivité Target, donc malheureusement pour avoir cette pop là avec cette pastille, il faudra passer par des revendeurs américains, que ce soit sur eBay ou même sur des gens qui arrivent à acheter aux États-Unis et qui les revendent sur Vinted. Évidemment faites attention au prix des pop parce que ça peut vraiment coûter très cher pour pas grand chose au final. Mais en tout cas, cet habit casual est plutôt sympathique. Pareil pour Spider-Gwen, la exclusivité GameStop. Alors, normalement, GameStop en fait c'est une filiale qui a racheté plusieurs magasins entre guillemets, notamment Micromania. Donc GameStop enfin, Micromania appartient à GameStop, donc normalement celle-ci on pourrait la trouver dans des Micromania, et de plus en plus en France on trouve cette pastille-là dans les Micromania, donc possiblement que celle-ci, donc de Gwen Stacy Casual, on pourrait la retrouver. Donc on verra tout cela en temps voulu, et je crois que là ce sont les deux dernières Funko Pop, donc ce sont les costumes de Spider-Man et de Spider-Gwen. Pareil, je les trouve plutôt stylés. Alors pour le coup, j'ai l'impression que le costume, alors je sais pas si c'est un effet, mais il est un petit peu plus bleuté. Moi, ça me convient, je trouve que c'est plutôt joli. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors après, le costume de Spider-Gwen, il est semblable à celui qu'il y avait donc dans le premier film. Après, peut-être qu'il y aura évidemment des petites différences, pas des incointances, mais en tout cas des petites choses qui pourraient se différer par rapport à ce qu'on connaît déjà. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel Funko Pop vous préférez. Personnellement, je suis beaucoup plus fan de celle de Miles Morales et de Gwen Stacy version casual parce que ce sont des exclusives, et par la Funko Pop donc de Vulture. Personnellement, je la trouve très stylée. Après, j'ai pas envie de faire la même erreur que j'ai déjà fait avec bon nombre de programmes, c'est-à-dire d'acheter la Funko Pop et après de regarder le film et de me dire bah en fait c'est pas bon, parce que j'allais limite acheter avant le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania la Funko Pop de MODOK, et non. Clairement pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me resterait plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mince, j'ai pas appuyé sur le bouton. Je suis trop con.